Dans cette vidéo, on va parler de l'endométriose, donc une maladie qui touche environ 10% des femmes et qui prend de plus en plus d'ampleur depuis ces dernières années. Pour le dire très simplement, donc l'endométriose c'est une maladie inflammatoire dans laquelle du tissu similaire à celui de la muqueuse de l'endomètre va se développer à l'extérieur de l'utérus, ce qui va donc provoquer des réactions inflammatoires. Alors j'ai laissé un petit lien dans la description du site de l'INSERM, donc qui sera beaucoup plus complet que mes explications. Alors donc moi évidemment je vais m'intéresser à la partie alimentation et donc ses effets positifs ou négatifs. On va commencer donc par l'équilibre oméga 3, oméga 6, donc en sachant que l'équilibre parfait serait 1 oméga 6 pour 1 oméga 3 ou jusqu'à 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Dans la population française actuellement on est plutôt sur du 12 à 15 pour 1, donc ce qui est très mauvais, ce qui favorise l'inflammation. Donc pour les différentes sources d'oméga 3, on aura par exemple hareng, maquereau, sardines. On aura également donc tout ce qui est huile végétale, notamment l'huile de noix et l'huile de colza. On aura également les graines de lin moulues et aussi pourquoi pas donc les graines de chia et autres. Alors maintenant un aliment négatif, donc c'est la viande rouge, ça favoriserait apparemment donc l'endométriose et ce serait dû au fer selon les études. Il faudrait donc limiter sa consommation à une fois par semaine pour la viande rouge et éviter également une cuisson trop importante puisque ça va favoriser donc la production de produits de glycation qui favorisent eux-mêmes donc le stress oxydatif et l'inflammation. Bon, celle-là, tout le monde s'y attendait, mais manger des fruits et des légumes. Donc apparemment, selon les études, ça aurait des effets positifs donc sur l'endométriose. Donc vous pouvez en consommer au minimum donc 5 portions par jour. Vous pouvez aller jusqu'à 7-8, il n'y a aucun problème évidemment. Alors le soja, donc un sujet assez sensible. Donc il faut savoir que les femmes qui souffrent d'endométriose ont un risque un peu plus élevé donc, de développer un cancer des ovaires. Et selon certaines études, donc le soja limiterait le développement de ces cancers hormonodépendants puisque c'est dû à une augmentation donc, des oestrogènes dans le sang. Alors certaines personnes pensent que le soja va favoriser le cancer. Moi personnellement, je suis de l'autre côté. Donc selon les études que j'ai vues toujours, je pense que le soja va limiter le développement ou va au pire ne rien faire. Vous pouvez donc, selon moi, consommer donc différentes sources de soja comme par exemple le tofu, le tempeh, du lait de soja ou autre. Donc si vous voulez en savoir plus sur la dangerosité du soja de manière générale, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je mettrai le lien dans la description. On n'oublie pas que l'endométriose est un sujet relativement nouveau, donc on n'oublie pas que ces informations ne sont pas encore 100% vérifiées, mais ça reste que des règles de base, donc vous pouvez les appliquer sans aucun souci.